Hello, aujourd'hui nous allons vous parler de quelques élevages dont vous ignorez l'existence et qui est bien rentable, qui demande peu de moyens pour commencer ou pour débuter. Je me nomme Abdul Hamzi Samassi, votre ingénieur de technique d'élevage, votre promoteur de la page YouTube Isembo Service d'élevage et d'agriculture. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, car sur cette page YouTube, nous parlons de tout ce que nous maîtrisons. Nous mettons en pratique tout ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats. En premier, je vais vous parler de la grenouille Goliath, appelée grenouille géante. Cette grenouille africaine qui peut mesurer jusqu'à 300 mm de long et peser plus de 3 kg. À ce titre, elle est considérée comme la plus grande grenouille de la planète. En français, elle est appelée grenouille géante ou grenouille Goliath. Des chercheurs sont même allés dire que cette grenouille peut avoir une masse, un corps de 34 cm pour un poids de 3,3 kg. Je vous dis, dans les restaurants, un plat de grenouille, vraiment c'est hyper cher. C'est hyper cher et en Afrique c'est très prisé. C'est très prisé. Imaginez une grenouille qui peut faire jusqu'à 3 kg. À combien vous pouvez vendre? Vous pouvez vendre les kilogrammes et combien vous pouvez gagner dans cet élevage qui demande peu de moyens, qui ne demande pas assez d'investissement. Donc, pour toute formation dans ces élevages que je vais dire, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter une seule adresse qui n'est rien d'autre que Isembo Service d'élevage et d'agriculture pour vous faire former. En deux, nous avons le dressage des canins ou le dressage des chiens. Ça peut être des chiens de race ou quelle que soit la race. Dresser son chien consiste à l'aider à mieux comprendre les attentes de son maître et à favoriser une communication saine. Le dressage canin peut aussi consister à l'apprentissage de tout ou des tâches bien précises. Différents spécialistes de l'éducation canine peuvent vous accompagner dans le dressage d'un chien. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés pour la formation sur comment dresser un chien, vous pouvez déjà vous inscrire à une seule adresse Isembo Service d'élevage et d'agriculture. En 3, nous avons l'élevage des cochons d'Inde, ou communément appelé l'élevage des cobayes. C'est un élevage qui demande peu de moyens et pour faire cet élevage, vous avez besoin seulement des couples cochons d'Inde que vous allez mettre dans une cage. Vous allez nourrir avec que de l'herbe fraîche, des fruits, des légumes ou des graines. Pour une formation, n'hésitez pas, vous avez une seule adresse, Isembo Service d'élevage et d'agriculture. L'élevage des lapins domestiques à grande échelle, également appelé la cuniculture. C'est un élevage très rentable, mais pour pouvoir faire cet élevage, il faut à grande échelle, il faut d'abord chercher la main d'œuvre. Pour toute formation en cuniculture, n'hésitez pas, vous avez Isembo Service d'élevage et d'agriculture. En 5, vous avez l'élevage des asticots. Et j'aimerais vous dire que les asticots peuvent s'utiliser en alimentation de bétail. C'est très riche en protéines. L'élevage des asticots s'effectue de deux manières. Vous avez d'abord d'autres qui utilisent des substrats, ça peut être des restes de cuisine, de l'aliment, etc. qu'ils vont déposer à l'air libre pour recevoir. Ces substrats vont recevoir les œufs des mouches soldats noirs qui ensuite vont donner des asticots. D'autres également, ceux qui font la production à grande échelle, font également l'élevage des mouches soldats noirs. Ces mouches soldats noirs qui seront enfermées dans un enclos en respectant des normes bien sûr, comme tout élevage, vont pondre des œufs. Ce sont des œufs après qui vont donner des asticots. Je vous dis très bien que les asticots sont vraiment riches en protéines et c'est également utilisé pour l'alimentation des volailles, des autres bétails également. Pour toute formation, vous avez une seule adresse.
En 6, vous avez l'élevage des escargots qui demande peu de moyens. Avec n'importe quel budget, vous pouvez commencer l'élevage des escargots. En 7, vous avez l'élevage des chenilles blanches. Évidemment que oui, on peut faire l'élevage des chenilles blanches. Et ça, je parle des chenilles qui sont destinées à la consommation humaine. C'est également très riche en protéines et en quelques vitamines. Ça se consomme et ça se commercialise. Vous avez également l'élevage des hérissons. Vous avez déjà bien mis l'aliment à l'intérieur que les escargots vont manger. Vous n'êtes pas obligé de faire les incubations ici. Voilà que il y a certains escargots qui sont déjà dans la terre, qui sont en train de consommer de la terre parce qu'il fait chaud actuellement. Ils sont dans la terre. Lorsqu'il fait chaud comme ça, eux, ils s'enfoncent dans la terre pour avoir une température normale. Vous voyez là, ils sont dans la terre pour avoir une température normale. Peu sont en haut, peu sont au-dessus. Vous voyez là, peu sont au-dessus. Parce que la température actuelle est un peu plus élevée. Donc ils préfèrent être en bas des feuilles. Les feuilles ici servent de couverture. Les feuilles ici servent de couverture. Donc vous voyez dans cette escargotière, pas obligé de faire les incubations. Pas obligé de faire les incubations. Regardez là, je ne vais pas toucher avec mes doigts. Regardez là. Vous voyez quelques œufs ici qui sont déjà dans le sol. Que les escargots eux-mêmes sont en train de pondre. Voilà cet escargot. Cet escargot n'a pas encore 8 mois. Cet escargot n'a pas encore 8 mois. Il est très petit. Voilà cet escargot qui est en train de pondre. Et parce que c'est en train de pondre, parce que c'est bien nourri. Si c'était pas bien nourri, ça ne devait pas pondre. Voilà ça. Ça creuse le sol pour pondre. C'est en train de creuser le sol pour pondre. Dans une escargotière hors sol. Or, généralement, dans les escargotiers hors sol, on procède aux incubations. Mais ici, pas besoin de faire les incubations. Comme ça pond là, ça reste là. L'éclosion va se passer à l'intérieur. Pas besoin de faire les incubations. Parce que la terre est bonne. Parce que la terre est bonne ici. Pas besoin de faire les incubations. Donc, c'est ça. Lorsqu'on s'engage à faire quelque chose, on doit le faire bien. Donc, c'est ça. Merci, c'était Félix Eboué. Vous avez ici l'élevage des cochons d'Inde, appelés cobayes. Debout, debout. Il est grand de taille et quand il est placé sur ses deux pieds, sur ses deux pattes arrière là. Il a plus d'1 mètre dans la dentition. Il aime ça.